Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. Analyse d'un nouveau projet sur la première brique. Ce projet s'appelle le Bonaparte. La collecte aura lieu ce lundi 6 mai à 10 h. Belle collecte à 1 537 000 €. Le ticket maximum par investisseur 50 000 €. Un rendement classique 11% sur une durée contractuelle de 18 mois. Alors sur ce projet, on aura la possibilité, et vous aurez la possibilité de saisir donc le code LFL pour Liberté Financière Laurent. Il vous permettra d'obtenir 1% supplémentaire et donc de passer de 11% à 12% sur le projet. Donc on va analyser tout cela juste avant. Quelques avertissements comme d'habitude. N'oubliez pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier de perte partielle ou totale du capital investi. Il y a également des risques d'illiquidité et de retard. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne dans cette vidéo uniquement mon avis à titre informatif. Ce n'est pas un conseil en investissement. Et enfin, je partage des liens d'affiliation ayant des collaborations commerciales avec certaines plateformes. Et c'est le cas avec la première brique. Alors, où j'en suis sur la première brique? 119 000 €, donc j'ai monté un petit peu parce que j'ai investi sur le dernier projet qui s'appelait, il me semble, le Vuitton. Beau petit billet parce que le projet était superbe. Sinon, tout va bien, donc 85 projets en cours, 12,32% de rendement moyen. Et donc, on va maintenant analyser donc, ce nouveau projet. Alors, l'opération Bonaparte, dans le département donc, du Rhône, se situe dans le 2e arrondissement donc, de Lyon. Le projet consiste en l'achat d'un ensemble immobilier composé de 2 lots en plateau réunis d'une surface donc, de 240 m² loi Carrez. Le but du projet est de diviser ce plateau en 6 lots, donc on verra après le détail des lots par la suite. Des travaux de rénovation vont être effectués sur 2 lots et les lots restants seront revendus en plateau en l'État. Alors, une marge envisagée de 16% du chiffre d'affaires et on a une préco à hauteur de 64% du chiffre d'affaires et ça, on en reparlera parce qu'il y a des choses très intéressantes parce que ça se recoupe avec un projet d'immobilier fractionné sur la plateforme Tantième. Et ça, d'ailleurs, c'est positif. Alors, notre porteur de projet, bon, il a de l'expérience, nombreuses opérations soldées avec succès. Il a une expérience de directeur administratif et financier dans un groupe immobilier lyonnais, donc il connaît le secteur. Il a décidé de se lancer en tant que MDB, donc marchand de biens, à titre professionnel. Et concernant donc les garanties, après on va revenir là-dessus, je fais une description rapide maintenant. L'investissement est garanti par une hypothèque de premier rang inscrite sur le foncier couvrant 85% du montant collecté et une caution personnelle. On verra que la couverture hypothécaire est même un petit peu plus élevée si on la regarde sous un autre angle. Et en plus, il y aura la mise en place donc, d'un compte séquestre assurant le décaissement au fil de l'eau pour les travaux. Ça, c'est classique. La synthèse, on y reviendra à la fin et donc on va regarder la localisation. Donc, on se situe à Lyon, 10 rue du Plat. Vous allez voir, c'est un emplacement vraiment premium. Alors, je vais dézoomer un petit peu. Ça met un petit peu de temps. Donc, voilà Lyon. Et on se situe à ce niveau-là. Bon, désolé, la connexion est un petit peu lente. À côté de la place Bellecour. Donc, vraiment, très, très bel emplacement. Vous allez voir, donc, la rue. Des beaux bâtiments. Et donc, nous, on se situe au niveau 10. C'est ici. Et donc, on a tous ces plateaux juste au-dessus. Vraiment beau, très beau bien. Alors, vous allez voir, après, on a des visuels sur la plaquette à l'intérieur. On va descendre un petit peu. Alors, 28 000 €, 29 000 € quasiment. Bon, ça, c'est intéressant de regarder ça. Lyon, 536 000 habitants. 55 décibels, c'est classique quand on est en hypercentre comme ça. On va descendre. Donc, on a vu le bâtiment donc va jusqu'au bord de... Alors, je vais vous montrer, ce sera plus facile. Jusqu'au bord de la Saône, c'est toute cette zone-là. Là. Alors, bien sûr, il y a plus de lots. Vous pouvez aller voir sur DVF, il y a eu des ventes sur ce bien-là. Je n'ai pas réussi à recouper obligatoirement vis-à-vis du projet aujourd'hui, mais c'est toute cette partie-là avec la cour intérieure. Alors, je crois qu'il y a des plans juste après. Donc, c'est toute cette zone-là. Donc, la cour intérieure est ici. Et là, on a des visuels donc à l'intérieur, une cuisine. Donc c'est assez sympathique quand même comme bien, c'est assez qualitatif. Alors, le bilan prévisionnel financier. Donc le foncier a été acheté à 1 300 000. Nous, on prête, je vous le rappelle,
1 537 000, donc on prête un petit peu plus. Donc la couverture de base est inférieure à 100%, mais c'est normal parce qu'aussi il va y avoir une enveloppe travaux de 225 000 euros. Ça représente 12%, donc c'est pas non plus monstrueux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Réseau, surtout une belle enveloppe de travaux mis en plateau, donc ça va être de la découpe. Et on a également travaux second œuvre, donc sur deux lots, le lot 2 et 4, et changement de 2 fenêtres. Alors là, il y a une petite coquille que j'ai vue, c'est-à-dire que là, après, on va revendre donc 6 lots à la découpe. Et a priori, c'est le lot 1 et le lot 4 qui vont être rénovés. Et là, on indique le lot 2 et le lot 4. Bon, c'est pas grave, il y a juste une petite coquille sur les appartements rénovés. Changement de 2 fenêtres, 12 000 euros. Les aléas, donc 5%. Bon, vis-à-vis de l'enveloppe, ça paraît très cohérent. Quelques honoraires, donc géomètre, l'assurance, pas de problème, les frais de la première brique, donc ça comprend bien sûr les frais de la plateforme, mais également nos intérêts, 14%. On arrive à un prix de revient total donc d'1 838 000 euros, donc des appartements qui sont vendus voilà, à des prix variables. Bien entendu, ça dépend de la superficie. On a déjà un bel appartement de 136 mètres carrés. On a donc là un appartement 36 mètres carrés, 30 mètres carrés, là quasiment 30, 54 ici. Et donc ces deux-là, le lot 5 et le lot 6, sont sous offre d'achat, sachant que pour les 750 000 euros, c'est lié à un projet tantième. Et on va y revenir après. D'ailleurs, la première brique en parle 2 slides de plus loin. Donc on arrive à un prix de vente de 2 176 000 euros, une marge avant impôt de 16%. Et on a donc un prix d'acquisition de 4 133 euros. Le prix de sortie est de 7 000 euros quasiment. Et la marge, donc je l'ai dit, 16%. Alors vis-à-vis du foncier, pas grand-chose à dire là-dessus. Les travaux, donc comme je vous l'ai dit, et là c'est réindiqué que c'est le lot 2 et 4. Donc là, il y a juste une petite coquille vis-à-vis des lots rénovés, pardon. Donc ça, c'est pas méchant. Pas d'urbanisme, donc ça, c'est un point positif sur le projet également. Et concernant la commercialisation, donc c'est commercialisé à hauteur de 50% en unité de lot. Alors 50%, bon là, c'est une offre. Donc attention, c'est pas signé. On va voir pour l'offre d'achat donc s'il y a des conditions suspensives. L'offre d'achat donc du lot 5 prévoit une condition suspensive d'obtention de financement, et concernant le lot numéro 6, l'offre a été formulée par l'entreprise Tantième qui a déjà collecté les fonds nécessaires pour l'achat de ce lot, sécurisant ainsi le financement d'un lot, et le plus cher d'ailleurs, couvrant près de 50% du montant collecté par la première brique. Donc là, c'est celui-ci, 750 000 euros. Et je vous montre donc du coup les éléments sur la plaquette tantième. Pourquoi je peux vous les montrer? Parce que j'ai fait une vidéo dédiée sur ce projet-là, voilà, il y a quelques temps, il y a moins d'un mois, je crois, 3 semaines, avec Éric Prinet, le fondateur donc, de Tantième. Donc c'est ce projet, Place Bellecour, où eux, ils vont acheter le bien. Donc il va être découpé, notamment le gros lot, pour le louer en location courte durée. Donc ils vont déléguer la gestion à une société de conciergerie. Et donc je vais vous montrer les 750 000 euros, on les retrouve. C'est ici, sur les chiffres clés. Donc prix d'acquisition 750 000 euros. Donc cette collecte, elle a déjà été menée. Je vous le montre également sur le site de Tantième. Elle est ici. Donc c'est un peu plus de 750 000 euros parce que Tantième a des frais derrière, parce qu'ils veulent faire un petit peu de travaux. De mémoire, ils voulaient créer une mezzanine pour rajouter de la surface et voilà, faire de la location de groupe avec pas mal d'espace. Donc eux, ils ont collecté un petit peu plus, mais le foncier ici, il sera acheté à 750 000 euros, ce qui permet de faire le lien avec le projet donc, de la première brique ici à 750 000 euros. Alors, est-ce qu'il y a d'autres éléments à dire? Oui, je voulais rajouter également un petit élément, parce qu'on le sait, sur la plateforme Tantième, ils envisagent de faire donc Lyon-Bellecour appart-hôtel, et je crois que c'est la tranche numéro 2. Voilà. Donc là, ils veulent acheter un autre lot, et je pense que c'est sur le même bien. Après, pas sûr à 100%. 499 000, mais ça sera avec les frais, et le prix d'achat serait à 365. Donc si je reviens sur la plaquette de la première brique, 365. Donc là, c'est peut-être voilà, 350 000, ça sera peut-être revu, mais a priori, ça correspond à ce projet-là. Et donc ça, c'est très intéressant, ça serait l'appartement qui serait rénové. Donc à suivre, mais effectivement, le fait qu'une belle plateforme comme Tantième, alors je vous rappelle que Tantième, eux, ils investissent dans des projets d'immobilier fractionné, où on reçoit en fait des intérêts récurrents pendant 7, 8, 9 ans. Eux, leur stratégie, c'est d'aller acheter des appartements ou des locaux commerciaux
commerciaux en hypercentre, très qualitatifs. Donc on a déjà vu des projets sur Bordeaux, là c'était un Monoprix, on a vu également un projet sur Montpellier, c'est un restaurant, là ça serait de la location courte durée. Il y a aussi eu des projets sur Lille et Paris, donc ils se concentrent sur les grandes villes pour avoir une prise, éviter le risque également, et parce qu'il y a de la demande et parce que dans les villes, c'est plus un investissement patrimonial. Donc c'est très intéressant, et donc du coup le fait que les 750 000 € soient déjà collectés, c'est vraiment un point positif pour ce projet. Donc on va continuer un petit peu vis-à-vis du prix de sortie. Donc on est à quasiment à 7 000 € le mètre carré. Donc comment c'est justifié? Le prix visé est situé dans la fourchette haute des prix pratiqués à Lyon, du fait que notre porteur de projet propose à la vente des biens situés en plein centre-ville de Lyon, proche à quelques mètres de la place Bellecour et du métro, un quartier très prisé. Alors ça, on peut le confirmer également sur Meilleurs Agents, quand on met vraiment la rue, 10 rue du Plat. On est à 6 321 € donc du prix au mètre carré, donc pour la fourchette moyenne, prix moyen. Et effectivement, on est un peu plus parce que là, c'est un prix pour la globalité de la ville de Lyon. Donc ça, c'est aussi intéressant et ça justifie le prix de sortie. On a eu une baisse des prix de l'immobilier à Lyon, moins 8%. Moins 2%, mais ça remonte, c'est normal. Hein, toutes les grosses villes, je pense notamment à Bordeaux. Moi, je vis à Bordeaux. C'est pareil. Hein, il y a eu une belle augmentation des prix depuis 10 ans. Mais là, effectivement, depuis 2 ans, ça a baissé un petit peu. Mais là, maintenant, ça y est, ça se stabilise et ça reprend un petit peu. Alors, on revient sur la plaquette. Donc, pour moi, prix de sortie cohérent vis-à-vis de l'emplacement premium de ce bien. Je crois également, de mémoire, suite à l'interview et la présentation du projet avec la plateforme Tantième, je crois que c'était un cabinet médical ou quelque chose comme ça, ce bien-là. Et donc là, ça va être transformé et puis notamment exploité en location courte durée pour le lot acheté par Tantième. On va continuer un petit peu. Alors, notre porteur de projet, on a vu, il y a de l'ancienneté, donc ça, c'est toujours un point positif. La société qui a été créée en 2022, par contre, elle, j'ai rien caché, mais il n'y a pas d'activité dessus. Il me l'indique bien, la première brique ici, cette société est vierge, elle n'a jamais réalisé d'opération. Ce qui veut dire que vis-à-vis du track record, ça c'est d'autres projets qu'a réalisé le porteur de projet, donc ça doit être lié à une autre société. Et garantie du projet, donc on a une caution personnelle, donc là ils ont vérifié, d'1 844 000 €, point positif, et hypothèque de premier rang, couverture hypothécaire de 85%, mais ça on va y revenir tout à l'heure. Donc le financement, notre porteur de projet apporte 16%, c'est pas mal. On aime bien, moi j'aime bien avoir au-dessus de 20%, mais là au-dessus de 15%, c'est quand même pas mal, sachant que ça couvre effectivement, alors on le voit en termes d'écriture comptable, ça couvre plus que les intérêts, ça veut dire que vraiment il apporte quand même une partie également d'argent pour le projet. Alors je reviens maintenant pour faire le bilan sur ce beau projet très qualitatif avec un emplacement premium. Donc stratégie de revente cohérente, mais effectivement vis-à-vis du prix de sortie, sur un bien, on l'a vu à l'intérieur de qualité, propre. Je trouve que le prix est cohérent. On a une couverture hypothécaire donc au début de l'opération de 85%, mais elle est supérieure en fait à 100% sur la base du premier décaissement. C'est-à-dire qu'ils vont libérer une partie de la collecte pas à pas, et ce qui va permettre en fait de sécuriser. Dès qu'ils vont commencer les travaux, effectivement la couverture va augmenter. Mais par rapport à la somme qu'on va libérer dès le départ, on est déjà à plus de 100%. Donc ça, c'est une sécurité pour l'investisseur que nous sommes. Expérience du porteur de projet, ok. Pré-commercialisation à 64%. Surtout, et le gros point fort, c'est qu'il y a déjà 750 000 € financés via la plateforme Tantième. Et quand vis-à-vis de l'analyse que j'ai faite de ce projet-là, effectivement, Tantième propose vraiment un très très beau projet. D'ailleurs, les 750 000 € se sont collectés très rapidement en 3 jours sur la plateforme, ce qui est vraiment très rapide par rapport aux autres collectes qu'on avait pu voir par le passé. Pas d'urbanisme, ça c'est un point positif, et surtout un emplacement, encore je le dis, emplacement privilégié, l'emplacement en immobilier, c'est la base. Et là, à côté de la place Bellecour, on est au top du top. Prix de sortie élevé, effectivement, je le trouve, effectivement, c'est élevé, mais on est en dessous de la fourchette haute, entre la fourchette moyenne et la fourchette haute, sachant que on est sur une rue premium. Donc bien suscitant l'intérêt de plusieurs acquéreurs, localisation du projet prisé et commercialisé, et commercialité du bien permettant de réaliser une exploitation en location courte durée sans limitation.
On l'a vu tout à l'heure, et charges de travaux importantes. Alors, bon, c'est pas non plus démesuré, il y a à peu près 200 000 euros par rapport au foncier qui a acheté 1 300 000, donc c'est pas non plus une enveloppe démesurée. Mais il y a un suivi renforcé donc, de l'opération avec décaissement des fonds sur présentation de factures et état d'avancement, mise en place d'un compte séquestre dédié au projet. Donc projet fort intéressant, je trouve, voilà, avec une continuité, parce qu'on voit déjà la suite du projet avec Tantième. Après, concernant la commercialisation, il y a déjà donc 3 lots, pas tout à fait 3 lots, qui ont une offre, même si l'offre n'engage à rien derrière. On est quasiment à 1 300 000. Il faudrait vendre un autre lot, et puis on couvrirait déjà le montant de la collecte, donc sur 4 lots vendus. Donc très très intéressant. Une marge de 16% intéressante. Effectivement, on aimerait toujours avoir des indicateurs supplémentaires, mais vu la qualité du projet, et puis bon, on est sur un emplacement premium, ça sera compliqué. Voilà, c'est toujours compliqué sur ces zones-là de dégager des marges à 20-25% et ce genre de choses. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, ce n'est que mon avis, mais je vais essayer de mettre un billet sur ce projet. Et puis, je vous dis tout simplement à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!